Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffinstrek, le spécialiste de la randonnée nautique un dériveur léger. Aujourd'hui, il est question de présenter la façon dont on grée le fameux Wayfarer. Donc à nouveau, le même principe, le bateau doit pouvoir être gréé par une personne seule en quelques minutes. Donc voilà, comment est-ce que ça marche? Eh bien, on voit qu'on peut déjà laisser les haubans préinstallés pour mettre le mât. On n'a plus qu'à enlever la petite goupille qui se trouve ici, qui est un axe, qui retient donc un axe autour duquel le mât peut pivoter. Ça fait gagner énormément de temps et c'est aussi très sûr comme système, simple et sûr. On n'a plus qu'à reculer le mât. Voilà, on va chercher l'axe. Voilà, l'axe est sorti. On remet les petites rondelles. La goupille. Voilà, la goupille est installée, les haubans sont installés, on vérifie que rien n'est emmêlé, que tout va fonctionner comme ça doit. Voilà, l'étai, on peut monter dans le bateau. Lever le mât. Seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le passage des drisses. Et l'alignement ici. Faut être correct. Voilà, tout ça, c'est bon. Ensuite, la drisse. On peut la prendre. On va vers l'avant du bateau. Et on la fixe, on voit bien ici. Voilà, donc même principe, on fait des petits tours. On ne serre pas trop fort au début, ça sert à rien. Le réglage se fait après. Voilà, le mât est en poste. Alors le foc, comment est-ce que ça marche? Toujours un point d'amure, un point de drisse et les écoutes. Alors ici, il n'y a pas d'enrouleur. Point d'amure. Et ici, là on a un mousqueton pour gagner un peu de temps. Voilà. Le mousqueton sur l'étai. Sur les têtes. Voilà, il faut évidemment qu'ils soient dans le bon sens. Alors ensuite, on a la drisse ici. La drisse pour le phoque avec également un mousqueton ici. Au bout, on aboutit à ça. Alors, on voit ici qu'il y a un petit réglage, un crochet et un autre crochet. Voilà, la partie métallique qui sort du mât. Donc ça, c'était la drisse boot, ça c'est la drisse alliage, et donc crochet dans crochet.
Et là, on peut tendre derrière pour étarquer la drisse de phoque. Voilà. Donc il faut bien que ça passe en dessous du système du Alba, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. On reprend la tension sur l'étai qui lui-même soutient les mains. Voilà. Le demi-clé. Finished. Les écoutes. L'intérieur des haubans. D'abord. Le 8. Tribord. Le 8. Voilà. On peut mettre le safran. Toujours très simple. À l'arrière. Voilà. Ilvio Femlo. Toujours le même principe. Ça vient là-dedans. Donc on voit bien le papillon. La barre, elle passe ici en dessous de la barre d'écoute. Dans le bon sens. Et elle est fixée avec ça devant. Un petit sando. Donc voilà, si on a besoin de la descendre, c'est assez simple. Il suffit de défaire le petit papillon. Alors, on va s'occuper maintenant de la grand voile. Voilà, donc ici on a installé la bordure. Donc on fait un petit nœud de 8 qu'on vient coincer là. Petit réglage de bordure. On a fait passer dans l'œillet. Là on a mis toute la voile le long de la bordure. Ici on vient mettre la petite goupille. Ça est assez classique. Voilà. La tension de bordure, on la règle ici. Voilà. Donc on a la bordure, on a la grand voile, on a toutes les lattes qui sont déjà installées. On peut dérouler et la hisser. Voilà. Pour ça, on a la drisse qui arrive ici, avec la petite vue, format classique, donc on commence à connaître, hop, hop. On passe ça ici, et on hisse. Et on hisse. On voit un petit système poulie, taquet, tout ça est assez pratique. On fixe le vide-mulet. On termine, et voilà. Donc là, on a l'écoute de grand voile qui est déjà en place. Avec un renvoi, il n'y a pas toujours ce renvoi vers le barreur, la patte de doigt. Voilà, le réglage du chariot d'écoute, voilà, qui vient des deux côtés. Ensuite, on a le Alba. Donc le Alba, il est installé comme ça. Donc le noir ici, ça fait tout le tour ici. Ça revient là. Et là derrière. Enfin, le Cullingham, c'est le rouge. Il passe comme ça. Voilà, on l'a des deux côtés. Et on vient dans le taquet de l'autre côté. Voilà, donc ça veut dire que on va voir le Cullingham de l'autre côté. Voilà, on l'a mis comme ça. Faire notre 8 au bout. Voilà, donc on a donc le Cullingham ici en rouge, le Alba avec le noir, les coudes de grand voile, le coffre amovible qu'on voit bien ici derrière, les bancs amovibles. Et ici, on n'a pas de spi, mais sinon, de quoi l'accueillir devant. Et puis un trou aussi pour l'accueillir. Voilà, donc on va passer maintenant au stade où le degré.
Donc on va enlever tout ça. On va enlever le halba. On va desserrer la drisse de grand voile. Voilà, on descend doucement, laisse la baume tomber. On enlève la drisse de grand voile. On enlève les grillons. On enlève ici derrière. On enlève ça. La bordure. On fait bien un nœud d'huile pour que ça ne se perde pas. On pose doucement. On enlève la voile. Le baume, le safran. Phoque. Voilà, on a les mousquetons. Celui-ci, la drisse, on la remet là. Les mousquetons. On laisse les mousquetons ici, on referme. Et enfin, on va descendre le mât. Alors pour ça, on va d'abord enlever l'étai. On avait mis sous tension. Voilà. On va tirer vers l'arrière et le laisser descendre. Ensuite, on peut retirer la goupille. Voilà, on a remis la goupille là, donc on n'a plus qu'à remettre le mât sur son porte-mât. On n'enlève pas les haubans. Voilà. On range tout ça. On range les voiles et on a terminé. Donc effectivement, en quelques minutes, on a tout gré et dégré. On range les voiles.
Et voilà, c'est terminé.